Bonsoir. 100 000 agents de plus dans le secteur de l'enseignement primaire viennent d'être mécanisés avec plusieurs années d'attente, annonce du président du comité de suivi de la paye des fonctionnaires de l'État au vice-premier ministre du budget. Et pour améliorer la crédibilité du budget en République démocratique du Congo, Afritac, centre FMI, vient de doter les experts institutionnels et opérationnels des outils nécessaires de la gestion des risques budgétaires en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette actualité, la traditionnelle réunion du Conseil des ministres a vécu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. La situation socio-économique, sécuritaire et politique du pays a été scrutée tout au long de cette rencontre qu'a présidé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le résumé des points à l'ordre du jour avec William Tunakov. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 février 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il s'agit entre autres de la traditionnelle communication du chef de l'État sur les questions d'actualité brillante de l'heure et autres sujets d'intérêt national, les points d'information du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières sur l'État et l'administration du territoire et du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire, l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 19e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2020 et l'examen et l'adoption de plusieurs dossiers. L'organisation du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba, l'organisation de la soirée francophone, édition 2020, à Addis Abeba en Éthiopie, la centrale hydroélectrique de Grand Katende au Kasaï central et le développement du projet Inga 3, tous ces dossiers ont été également retenus. Autre dossier à l'ordre du jour, les dispositions urgentes à prendre en rapport avec la phase 2 dite opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en République démocratique du Congo, l'organisation du recensement général de l'agriculture, les termes de référence relatifs aux États généraux de l'agriculture et l'atelier national de validation du document de la politique et des stratégies industrielles DPSI. Le développement de tous ces sujets à l'ordre du jour dans les comptes rendus du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele. Nous recevrons sur ces plateaux Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir Madame. Bonsoir. On vous écoute. Ordonnance numéro 20/004 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 149, 152 et 169. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 12 et 13, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 5, 14 et 17, vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de procureur général près la Cour constitutionnelle le magistrat dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Magistrat Moukolo Konkesha Jean-Paul, matricule C 000236. Article 2,
sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, Sylvestre Ilunga Ilunkiamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/005 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 153, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 25, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7 et 17, vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de premier président de la Cour de cassation le magistrat dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Magistrat Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, matricule B 0011 10. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, Sylvestre Ilunga Ilunkiamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/006 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général de la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 149, 152 et 153. Vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de premier procureur général près la Cour de cassation le magistrat dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Magistrat Mumba Mukomo Victor, matricule B 00
151. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/007 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152, 154 et 155, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en ses articles 26 et 36. Vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17. Vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de procureur général près le Conseil d'État le magistrat dont les noms, prénoms et post-noms suivent: magistrat Tela Ziele Octave, matricule 00089. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/008 du 7 février 2020 portant nomination du premier président de la Haute Cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 à 79, 149, 152 et 153. Vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique du 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne.
Article 1er. Est nommé premier président de la Haute Cour militaire le général-major Mutombo Katalai Tiende Joseph, matricule 15 47 73 83 14 09. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/009 du 7 février 2020 portant nomination de l'auditeur général près la Haute Cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 6. Vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17. Vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 4, 41, 42 et 44. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général près la Haute Cour militaire le lieutenant général Mukunto Kiana Tim, matricule 15 68 32 20 64 68. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Merci. Merci madame pour cette lecture. Ce journal se poursuit. Démarrage dans la ville d'Mbujimai des travaux d'adduction d'eau, ce qui va permettre de pallier aux problèmes liés à la desserte en eau potable dans cette partie du pays. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'est rendu dans la province du Kasaï oriental pour procéder personnellement au démarrage de ces travaux. Suivez. De Cape Town à Kinshasa, le temps de recevoir son homologue belge, le chef du gouvernement congolais a repris le jet. Le jeudi 6 février 2020, direction Mbujimai, la ville du diamant. À l'aéroport de Bimpemba, c'est une marée humaine qui l'attendait. La raison est fondamentale. Le professeur Ilunga Ilunkamba vient lancer les travaux de construction des ouvrages d'adduction d'eau potable dans la ville qui a longtemps souffert du manque de ce produit vital.
Plusieurs discours ont marqué la cérémonie de lancement. Au nom de la population, le gouverneur Maweja a salué cette action de haute portée sociale et appelé les bénéficiaires à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les actions du gouvernement de l'alternance. Le responsable du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques PRIS, celui de la Banque mondiale, sont revenus sur le montage financier ainsi que sur d'autres réalisations dans la région. Faire jaillir de l'eau en Mbuji-Mayi, c'est réduire le taux de mortalité, a précisé le ministre du Développement rural, Guy Mikolo. Les résultats attendus à la fin de ces travaux contribueront dans des indicateurs socio-sanitaires et qui auront comme impact de baisser les taux de prévalence de maladies hydriques et de baisser le taux de mortalité infanto-juvénile, d'accroître le taux de fréquentation des enfants à l'école primaire. Ces travaux, dont la pose de la première pierre intervient ce jour, vont durer 32 mois. Coût financier, 26,2 millions de dollars américains, travaux exécutés par le groupe chinois Pan China. 3 600 000 habitants de Mbuji-Mayi seront desservis en eau potable, ce qui représente 60% de la population. Le Premier ministre quitte Mbuji-Mayi. Il a fait l'objet des scènes de liesse. Cette ville demande au gouvernement de la République également de l'énergie électrique. Addis Abeba abrite depuis ce jeudi les 33e sommets de l'Union africaine, le sujet lié à la paix dans les continents africains. Au cœur de cette rencontre axée essentiellement sur faire taire les armes. La ministre d'État des Affaires étrangères, Marine Toumba, chef de la diplomatie congolaise, représente la RDC dans cette rencontre. Suivez. Faire taire les armes, c'est le thème de ce 33e sommet ordinaire de l'Union africaine ouvert depuis le jeudi 6 février à Addis Abeba, capitale de la République fédérale d'Éthiopie. La République démocratique du Congo, particulièrement concernée par ces thèmes, est représentée à cette grande messe africaine par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza. À son arrivée au pays des Négus, Haïlé Sélassié, la chef de la diplomatie congolaise à la tête d'une délégation, a été accueillie à l'aéroport par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Éthiopie. Cette session indique la Commission de l'Union africaine procède de la volonté des dirigeants de mettre en place des mécanismes de contrôle pouvant stopper la circulation des armes qui nourrissent le foyer des tensions en Afrique. Dans l'agenda de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba Nzenza, il est prévu plusieurs rencontres avec des personnalités africaines en vue de diminuer les effets néfastes de conflits armés et des groupes armés. Ces sommets qui connaîtra du 9 au 10 février, la conférence des chefs d'État et des gouvernements sera marquée par la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, deuxième vice-président de l'Union africaine, attendu dans les prochaines heures à Addis Abeba. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, a séjourné dernièrement dans la province du Congo central. Nous vous proposons dans ces journaux les résumés des activités déployées sur place. Notre consoeur revient sur ces résumés. Suivez. Après avoir fait un état de lieu au niveau central avec le responsable de service placé sous sa tutelle, Jolino Makelele a décidé de descendre en province pour être lui-même témoin de réelles conditions de travail de ces structures. Après l'étape de Matadi où la visite du patron de la communication et des médias dans les installations du Renatelsat, de l'ACP, de la RTNC a connu un franc succès dont le chef des agents, le ministre d'État, s'est rendu à Boma. Reçu par le maire de la ville, le ministre d'État a été briefé sur les difficultés que rencontrent la RTNC et l'ACP avant de visiter leurs installations. Ici, l'on manque de tout, pas des locaux appropriés ni d'équipements de travail, pour ne citer que cela. Je suis venu pour voir comment les services publics qui sont sous ma tutelle, en l'espèce la RTNC, le Renatelsat, l'ACP, le Comité national de migration vers la télévision numérique, comment tout cela fonctionne effectivement dans les provinces, après que j'ai eu une exacte idée de la manière dont ça fonctionne au niveau des administrations centrales à Kinshasa. Et puis je voulais voir dans quelle mesure, quels sont les problèmes qui se posent ici et les solutions qui peuvent être apportées. De même, je veux, et je ne le cache pas, chercher à faire en sorte que ces établissements soient rentables en termes de redevances pour que demain ils soient autonomes et en plus apportent quelque chose de consistant au gouvernement
en cette année budgétaire qui a été décrétée comme année de l'action par le président de la République. Après Boma, Jolino Makelele s'est rendu à Mwanda afin de palper du doigt les travaux réalisés par Téléconsult pour le compte du Renatelsat. Il s'agit d'un centre d'émission numérique installé dans le cadre de la migration de la RDC vers la télévision numérique terrestre dont l'ultimatum est fixé à juin 2020. Si le ministre s'est montré globalement satisfait de ce qui est accompli ici, il y a néanmoins quelques soucis d'intendance et d'entretien du site. Jolino Makelele assure de son implication. Dans la suite de la vision du président de la République qui a décrété l'an 2020, année de l'action, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, ne veut pas dormir sur ses deux oreilles. Après le Congo central, il entend déjà répandre sa route vers une province. Les bureaux du comité technique spécialisé de l'Union européenne, de l'Union africaine, a tenu une réunion extraordinaire, réunion au cours de laquelle des questions liées à la mise en œuvre des engagements de l'Afrique concernant l'égalité homme-femme ont été passées à peine fin. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, qui a présidé cette rencontre, nous dit Yvette Makoutima dans son reportage. C'est le thème de ce 33e sommet ordinaire de l'Union africaine ouvert depuis le jeudi 6 février à Addis Abeba, capitale de la République fédérale d'Éthiopie. La République démocratique du Congo, particulièrement concernée par ces thèmes, est représentée à cette grande messe africaine par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza. À son arrivée au pays des Négus, Haïlé Sélassié, la chef de la diplomatie congolaise à la tête d'une délégation, a été accueillie à l'aéroport par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Éthiopie. Cette session indique la Commission de l'Union africaine procède de la volonté des dirigeants de mettre en place des mécanismes de contrôle pouvant stopper la circulation des armes qui nourrissent le foyer des tensions en Afrique. Dans l'agenda de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, il est prévu plusieurs rencontres avec des personnalités africaines en vue de diminuer les effets néfastes de conflits armés et des groupes armés. Ce sommet qui connaîtra du 9 au 10 février la conférence des chefs d'État et des gouvernements sera marquée par la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, deuxième vice-président de l'Union africaine, attendu dans les prochaines heures à Addis Abeba. Excusez-nous pour cette répétition. Revenons sur cet élément de reportage. Les bureaux du comité technique spécialisé de l'Union africaine a tenu une réunion extraordinaire, réunion au cours de laquelle des questions liées à la mise en œuvre des engagements de l'Afrique concernant l'égalité homme-femme ont été passées à peine fin. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, qui a présidé cette rencontre, nous dit Yvette Makoutima dans ce reportage. Addis Abeba, siège de l'Union africaine, mais aussi point de convergence des réflexions en matière de promotion des droits de la femme. Les bureaux du comité spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et de l'égalité du genre s'est réuni. Autour de sa présidente, Béatrice Lomea Atilité, ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, pour une mise au point, en vue d'arrêter une position commune à présenter lors de la 64e réunion sur la condition des femmes qui va se tenir à New York, aux États-Unis d'Amérique, s'inscrivant dans la droite ligne de la 4e réunion de ces comités techniques. Il a été question que de manière formelle, nous puissions finalement finaliser la position commune de l'Afrique que nous avons eu à adopter lorsqu'il y a eu la 4e session du comité technique spécialisé du 28 octobre au 1er novembre 2019. C'est donc une vision commune, nous avons relevé tout ce qu'il y a eu comme faiblesse, mais aussi nous nous sommes projetés dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer la réalisation de ce qui a été retenu dans la déclaration de Beijing comme domaine critique et pour faire avancer la question de l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi la question de l'autonomisation économique des femmes. En guise de rappel, la 4e réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre s'était penchée sur l'examen de la mise en œuvre des engagements de l'Afrique au titre de la déclaration et du programme d'action de Beijing, 25 ans après leur adoption. Le prix de la paix a été décerné au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Dakar, au Sénégal. C'est une structure dénommée Fojega qui a reconnu les efforts de Félix Tshisekedi pour le retour d'une paix durable dans la région des Grands Lacs, également dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre le président de la République s'y est rendu pour recevoir ses mérites. Suivez.
Le prix de la paix et de la démocratie a été décerné au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par FOGECA au cours d'une soirée de gala. Prix réceptionné par André Kabonda, ministre près le président de la République, son représentant personnel aux travaux de la 13e édition de ce forum régional. Qu'il me soit permis, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de saluer tous les invités à ce gala et de dire merci aux organisateurs pour l'invitation lui adressée. Je dois vous dire tout de suite combien le président Félix Tshisekedi a été séduit par ce projet et m'a chargé de vous le dire de vive voix. Je voudrais remercier le président du FOGECA, M. Amadou Diagne, pour ce prix qu'il décerne à notre président en raison des efforts qu'il ne cesse de déployer pour la paix dans la région, dans notre pays et dans toute l'Afrique, et surtout pour des relations de bon voisinage avec les 9 pays qui entourent notre pays, la République démocratique du Congo. Parmi les artistes musiciens qui ont agrémenté cette soirée de gala, Fally Ipupa de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est invitée à participer au mois de mars prochain au Salon international artisanal qui se tiendra à Dakar au Sénégal. Le ministre sénégalais de l'Emploi, Formation professionnelle et de l'Artisanat a fait part de cette participation officielle à la ministre du Plan au cours des échanges. Suivez. La République démocratique du Congo prendra part dans le prochain jour à Dakar au Sénégal au Salon international artisanat. C'est ce qui justifie la présence à Kinshasa du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop. Ce dernier a été reçu par la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, à ses côtés le vice-ministre du Plan Freddy Kita. Toutes les problématiques que nous avons soulevées avec les sectoriels devront rejoindre le ministère du Plan pour quand même être dans le cadre général de la politique de l'État de la République démocratique du Congo. Je me félicite de cette rencontre. Je me félicite aussi de comprendre que la RDC a su, à l'instar du Sénégal, qui a un plan à l'horizon 2035 appelé Plan Sénégal émergent, un plan de développement stratégique qui est en gestation. Je pense que nos pays en ont besoin. Je voulais vraiment féliciter Madame le vice-premier ministre et son équipe et le gouvernement tout entier. La VPM Élisée Mounemboué remercie les autorités sénégalaises pour ce rendez-vous culturel sénégalais. Le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a effectué la ronde à travers les chantiers des sauts de moutons. Question de s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Les détails avec Nadine Banza. L'opinion s'interroge sur l'évolution des travaux de construction des sauts des moutons. À quand la fin de ces calvaires et pourquoi le travaux avance à pas de tortue? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, dans sa suite, le secrétaire général Augustin Kabouya a fait le tour de ces différents chantiers. Du boulevard Lumumba, la place Bitabe, Massina Pascal, en passant par le boulevard du 30 juin au rond-point Sosimat, jusqu'à Pompage, le numéro 2 de la Chambre basse du Parlement a scruté chaque détail. Des travaux évalués à 10% pour certains, 29% pour les plus avancés. Le taux reste en deçà de la moyenne. UDPS viva! Viva! Nous avons amorcé ce matin une tournée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour palper de nos doigts les réalisations qui ont été faites dans le cadre de 100 jours. Il était question que nous visitions tous les sautes de moutons. Après cela, nous avons eu à visiter aussi certains chantiers et visiter aussi la ville de Kinshasa dans son volet salubrité. Le constat que nous avons fait est amer. C'est un constat de désolation. Nous nous sommes mis à la place de notre peuple et nous avons dit que cela est inacceptable. Nous estimons à notre humble avis que des explications doivent être fournies quant à ces.
D'autres chantiers ont reçu également la visite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, notamment le pont sur la rivière Mokali à Massina, l'université de Kinshasa, touchée par les émeutes suite à la manifestation des étudiants. Plusieurs structures et associations sans but lucratif se mobilisent de plus en plus pour soutenir le FARDC engagé au front dans la partie est de la République démocratique du Congo pour neutraliser les forces négatives. La dernière en date, allez-y, le FARDC, cette association projette de collecter des vivres et non-vivres le 22 février prochain à travers la capitale. Reportage. Les succès enregistrés chaque jour qui passe par les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo à Béni, dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec l'appui bien entendu de la population locale, n'a pas laissé indifférents certains patriotes congolais épris de paix et de nationalisme en vue de la défense de l'intégrité du territoire national, cheval de bataille du chef de l'État et commandant suprême de la police nationale congolaise et des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le cas notamment de l'ASBEL, collectif Allez-y les FARDC, que dirige Dieu merci Bamba, secondé par Israëlo Kabenda. Cette structure apolitique envisage organiser le samedi 22 février 2020 à Kinshasa une marche pacifique de soutien, collecte des fonds et vivres en faveur de FARDC. Voilà qui explique le déplacement que les staffs dirigeants de cet ASBEL, Allez-y les FARDC, a effectué vendredi 7 février 2020 à l'hôtel de ville de Kinshasa où il a déposé officiellement sa correspondance relative à la demande d'autorisation comme l'explique le numéro 1 de cette association, Dieu merci Bamba. Lors de la marche, il y aura une collecte de fonds qui va se faire et cette collecte de fonds nous aidera à pouvoir soutenir les femmes et les enfants de militaires pour en fait, remettre ces liens qui étaient complètement perdus entre la population et les forces armées. A noter que cette campagne de sensibilisation, qui compte mobiliser plus de 10 000 personnes au cas où elle serait autorisée, devra partir de l'échangeur délimité pour chiter à l'esplanade du boulevard Triomphal en passant par les boulevards Lumumba et Sendoué, à en croire ses organisateurs. 35 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée par la délégation de l'Union européenne pour appuyer les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo. Le diplomate Jean-Marc Châtaignier l'a fait savoir au vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Tunda Yaka. Sende, reportage Jacques Kababa. Avec une expérience dans plusieurs secteurs, l'Union européenne compte appuyer la justice congolaise avec une enveloppe de 35 millions d'euros. L'annonce a été faite au cours d'une séance de travail entre les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. On a parlé évidemment de notre action en faveur de la justice, du nouveau programme de l'Union européenne pour la justice, un programme de 35 millions d'euros qui va être mis en place et qui va être prochainement signé. Nous sommes en train de discuter la convention de financement. Les deux personnalités ont par ailleurs parlé des conditions de vie dans les prisons de la RDC. Les vice-premiers ministres Tunda et son hôte ont concrètement évoqué la problématique de la surpopulation dans les milieux carcéraux. Selon les diplomates européens, il était question de voir comment l'Union européenne peut collaborer avec les gouvernements congolais pour contribuer ensemble à l'amélioration des conditions de vie dans les maisons carcérales. Nous allons continuer à évoquer la situation dans les prisons. C'est une préoccupation forte pour l'Union européenne et ses États membres. La situation humanitaire et la situation préoccupante des prisons, la surpopulation carcérale en RDC, c'est une préoccupation partagée avec M. le vice-premier ministre. Nous avions échangé des courriers sur le sujet et nous avons tenu à nous voir pour voir comment nous pouvions apporter des solutions. Jean-Marc Châtaignier a saisi cette opportunité pour insister sur la nécessité pour la justice congolaise d'éveiller à ce qu'il ne soit gardé dans les prisons que des individus qui ont réellement commis des actes répréhensibles. Il est donc important, a-t-il renchéri, que tous ceux qui ont été arrêtés irrégulièrement soient relâchés. L'Union européenne est très attachée au renforcement de la justice congolaise. C'est dans cette optique qu'elle a finalisé la réhabilitation du camp de détention de Luzumu et le pavillon 11 de la prison centrale de Makala.
Comme annoncé au début de ces journaux, la situation de plus de 100 000 agents dans le secteur de l'enseignement primaire vient d'être régularisée, annonce faite au vice-premier ministre et ministre du Budget par les présidents du comité de suivi de la paie des fonctionnaires de l'État. Ensemble, ils ont également examiné la question des frais de fonctionnement des écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement des bases. Suivez. Plus de 100 000 agents du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont vu leur situation administrative régularisée. Ils sont donc désormais mécanisés et bancarisés. Assurance de Jean-Louis Kayembe, président du comité de suivi de la paie, à l'issue de la réunion ordinaire de cet organe technique du gouvernement de la République. Du côté du secteur de l'enseignement, il y a eu des NP qui ont été mécanisés et bancarisés. Comme pour une première paye pour cette catégorie d'enseignants, plus de 100 000. Et donc, elle a nécessité quand même un peu plus de temps pour l'identification, les opérations d'identification, d'ouverture des comptes. Et nous pensons que d'ici là, avant le 10, cette catégorie d'enseignants qui viennent d'être payés pour la première fois, ces enseignants seront déjà en possession de leurs fonds. Les paiements de frais de fonctionnement des écoles dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, connaît également une évolution positive, malgré quelques difficultés au niveau de certaines banques. Les frais de fonctionnement des écoles sont payés normalement. Et là où il y avait des problèmes au niveau de 2 banques, nous avons donné des orientations, des instructions claires pour que ces 2 banques puissent accélérer la paie des frais de fonctionnement des écoles. Autre certitude, c'est la poursuite de l'opération zéro fictif dans le fichier des payes. Là-dessus, toutes les stratégies sont mises en place pour atteindre cet objectif en 2020. C'est si paradoxal que ça devait susciter l'indignation. Le ministre des Finances, Célia Lagouli, qui devait se rendre à Kasumbalesa, n'y est pas parvenu et pour cause une barrière douanière qui fâche. Suivez. La mobilisation des recettes pour un budget qui dépasse 10 milliards de dollars impose au ministre des Finances, Célia Lagouli, une régulière descente sur les terrains. Justement, il était jeudi en route pour Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Il n'a pas pu malheureusement atteindre les lieux pour des raisons invraisemblables. Bon, en fait, il était prévu que nous puissions effectuer une descente vers Kasumbalesa, accompagner son Excellence, Monsieur le ministre des Finances nationales. Arrivé au niveau de Kanyaka, nous avons trouvé un attroupement. Il n'y avait pas l'issue que nous puissions passer. Nous sommes descendus pour s'enquérir de la situation. La population nous dit ici que la douane a érigé une barrière et qu'elle demande des frais. Dans la suite du ministre des Finances, le directeur général adjoint de la Direction générale de douane et accises, DGDA, dont la régie est au premier rang des accusés, affirme que des enquêtes seront menées. Il se fait qu'ils disent qu'on demanderait de l'argent, mais je crois que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devrait demander de l'argent aux particuliers, enfin aux opérateurs économiques. Et cet argent, si c'était perçu, c'est que nous allons pouvoir faire mener des enquêtes pour savoir à qui on a remis et qui les a remis. Celles-ci, les enquêtes donc, nous pouvons penser qu'elles aboutiront, le passé n'ayant pas beaucoup d'exemples réconfortants. De toutes les façons, ce qui arrive ici à Kanyaka est symptomatique d'une situation des rois télé qui ont horreur du changement. Les têtes tomberont certainement quand les responsabilités seront établies, si le développement est notre objectif commun. Ce n'est pas le ministre des Finances, Célia Lagouli, qui composera avec des mafieux. Il a rappelé en des termes très clairs aux différents responsables des régies financières qui étaient dans sa suite au cours de cette réunion des circonstances. Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale a clôturé ce vendredi sa session de mise à niveau des experts congolais sur l'identification, suivi et gestion des risques budgétaires longés et d'améliorer les niveaux de crédibilité du budget de la République démocratique du Congo. Suivez. Le cadre macroéconomique de la RDC se doit une stabilité, ce malgré les causes endogènes et exogènes qui influent de manière permanente sur ces agrégats. C'est dans ce sens que le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, a fait recours
au Fonds monétaire international par Afritac Centre. C'est pour son expertise sur l'identification, le suivi et la gestion des risques budgétaires. Il s'agit tout d'abord de comprendre tout ce qui sont les risques et de pouvoir les analyser, de les quantifier. Donc on a fait des travaux pratiques, les risques macroéconomiques, trouver des mesures d'atténuation ou des provisionnements dans la politique budgétaire. C'était dans une session de 4 jours clôturée ce vendredi à Kinshasa au profit des cadres institutionnels et opérationnels, des ministères du budget, du plan des finances et de la Banque centrale du Congo. Dans les recommandations, on notera entre autres l'organisation prochaine de notre atelier pour l'élaboration du cadre budgétaire à moyen terme qui tiendra compte des risques budgétaires comme nouvelle approche. C'est un tout nouveau concept dans le cadre de l'examen, de l'élaboration même du budget dans notre pays et même jusqu'à sa présentation à l'Assemblée nationale. Ici donc c'est un champ qui s'ouvre vraiment et qui donne des instruments de meilleur pilotage du budget. Godefroy Misenga, coordonnateur du COREF Profit Congo, projet de la Banque mondiale, a exhorté les participants à travailler avec les outils mis à leur disposition pour une gestion optimale des risques budgétaires et améliorer par ricochet le niveau de crédibilité du budget dans notre pays. Le secteur médical congolais va bientôt passer de la technique traditionnelle à la pratique moderne du modèle bayésien pour réduire les accidents anesthésiques dans les milieux hospitaliers. Le docteur Berthe Barayiga Simire, qui a soutenu sa thèse sur l'inférence du modèle bayésien dans la prédiction des accidents anesthésiques, l'a prouvé et les professeurs congolais des hautes factures l'ont adopté. Suivez. La lutte contre les accidents anesthésiques dans des formations médicales a beaucoup inspiré la chef de travaux à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, Berthe Barayiga Simire, a consacré 2 ans de recherche sur un sujet médical jusque-là inexploité. Sa détermination prouvait au monde scientifique le bien fondé de l'utilisation du modèle bayésien pour réduire la mortalité périanesthésique dans des hôpitaux de Kinshasa, d'où le titre de sa thèse, Inférence du modèle bayésien dans la prédiction des accidents anesthésiques en milieu hospitalier de Kinshasa. Thèse dont la soutenance est intervenue ce 6 février 2020. Sous la direction des éminents professeurs de l'UNIKIN, Berthe Barayiga a démontré visiblement et de façon minutieuse les causes des accidents anesthésiques, notamment l'utilisation des personnels non qualifiés, manque de matériel approprié et le mauvais état des infrastructures. Il faut la mise au point de mesures préventives et correctives. Elle suggère au monde médical le modèle bayésien, car d'après ses investigations, la valeur d'efficacité globale est de 85%. Elle a construit à cet effet un modèle de prédiction des accidents anesthésiques et évalué la validité interne et externe du modèle bayésien face aux cas hypothétiques réels. Le récipiendaire du jour a également insisté sur la qualité du chirurgien qui constitue le prédicteur des accidents anesthésiques. Le jury a saisi de manière magistrale l'originalité de cette thèse. Les membres du jury sont unanimes sur la présentation et le tout abordé avec pertinence de l'iconographie, la qualité et la richesse des ressources utilisées. À l'issue de la déclaration, les jurys décident d'attribuer à Berthe Barayiga Simire le grade du professeur agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Le président de cette séance académique, le professeur Kabengele Godefroy, lui a remis les insignes honorifiques. Les familles, amis et connaissances se sont joints au corps académique pour féliciter le docteur Berthe Barayiga Simire. Voilà, Bank of Africa, qui a fêté ses 10 ans d'existence en République démocratique du Congo, a lancé officiellement des nouveaux produits et services et des nouvelles possibilités dans la relation entre cette banque et sa clientèle. BOA Web, un système d'intérêt banking, a été largement expliqué par ses dirigeants. Suivez. BOA Web, ce système d'Internet Banking de Bank of Africa, ses avantages, son opérationnalité ont été expliqués et présentés à la clientèle entreprise de cette banque. Cette rencontre initiée à travers la ville où la BOA est établie, notamment à Dakar, Abidjan, Niamey et maintenant Kinshasa, a pour objectif de présenter aux entreprises le nouveau produit, mais aussi d'écouter ces entreprises pour mieux interagir. BOA Web est une réponse à la transformation digitale du groupe
BOA avec 3 axes stratégiques, à savoir faciliter le transfert d'argent à travers l'Afrique, offrir des solutions de paiement innovants et œuvrer pour l'inclusion financière. Avec BOA Web, les clients ont la possibilité de consulter le solde de leur compte en temps réel, mais aussi pour leur permettre de se concentrer sur leur activité et ne pas dépenser beaucoup d'énergie et de temps sur les opérations et les déplacements vers leurs agences bancaires. Donc c'est un canal digital qui permet aux clients de communiquer avec leur banque tout en restant chez eux, sans se pouvoir être amenés à se déplacer. Pour accéder à cette plateforme, il faut d'abord avoir une adresse mail, ensuite télécharger l'application Google Authenticator, remplir le formulaire, puis recevoir par mail une notification en introduisant son numéro de compte complet. Le client reçoit une identifiant qui lui permettra de se connecter. Né il y a 35 ans, le groupe BOA est aujourd'hui établi dans 18 pays dans la République démocratique du Congo où il a totalisé 10 ans. Et avant de se quitter, un nouveau bâtiment pour l'Office des voiries et drainage, bâtiment construit sur fonds propres de cette entreprise de l'État. Il est situé dans la commune de Limete. Suivez la cérémonie inaugurale qui est intervenue ce vendredi dans ce reportage. Avec l'essence managériale du directeur général Benjamin Wengabasubi, l'Office des voiries et drainage OVD a désormais un nouveau bâtiment construit sur fonds propres. La journée de vendredi 7 février 2020 a été choisie pour évaluer les activités réalisées par cette entreprise technique du gouvernement congolais en matière d'infrastructure, puis a suivi la cérémonie d'inauguration du bâtiment. Un motif de fierté pour tous les personnels de l'OVD dont la contribution de chacun était une pierre portée à l'édifice, a souligné le directeur général dans son mot de circonstance. Nous saisissons cette occasion pour remercier son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a réhabilité l'image de l'Office en l'associant au premier rang dans le programme phare d'urgence de ses premiers 100 jours. Votre savoir-faire, doublé d'une expertise avérée, ont donné raison au chef de l'État d'avoir placé l'Office de voirie et drainage au premier rang de son programme de 100 jours. L'OVD, ce sont agents et cadres d'abord. Ce dévouement inconditionnel a produit comme résultat, en 2019, la réhabilitation et la construction de plusieurs ouvrages de voirie et de drainage. Nous ne manquons pas d'encourager et d'accompagner nos partenaires commis à l'exécution des travaux de sorte pour leur meilleur achèvement. Les représentants du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, a, au nom du vice-premier ministre, salué cette réalisation de l'OVD et a invité tous les personnels à soutenir leur entreprise et les staffs dirigeants. Madame, le président du conseil d'administration, a placé un mot pour souhaiter une heureuse année à tous et leur a transmis le meilleur vœu de l'année. Fin de cette édition d'information, mais d'abord, rappel des titres. 100 000 agents de plus dans le secteur de l'enseignement primaire viennent d'être mécanisés après plusieurs années d'attente. Annonce du président du comité de suivi de la paie des fonctionnaires de l'État au vice-premier ministre du budget. Pour améliorer la crédibilité du budget en République démocratique du Congo, Afritac Centre FMI vient de doter les experts institutionnels et opérationnels des outils nécessaires de la gestion des risques budgétaires en République démocratique du Congo. Elle est la première en cette thématique de recherche. Dr Berthe Baraïga a fait de recherches sur l'inférence du modèle bayésien dans la prédiction des accidents anesthésiques. Madame, Messieurs, l'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h et puis à minuit et nous vous retrouverons prochainement.